Regarde ma situation, Seigneur. Rien ne va dans ma vie. Mon mari est parti il y a bien longtemps. En mission des services, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas s'il est mort ou s'il est vivant. Dans la vie de mes enfants, rien ne va. Ma fille aînée, elle a fini ses études, mais elle a du mal à trouver du travail. Ça fait de cela 5 ans. Elle se tape des petits boulots, des petits boulots, des petits boulots. Ma deuxième fille, n'en parlons même pas. Elle a raté les bacs 2 fois. Et la dernière, elle veut même pas entendre parler de l'école. Elle passe son temps à déambuler par-ci, par-là. Je me demande bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas, mon Dieu? Aide-moi, Seigneur. Ah bah tiens, il y a ma soeur qui m'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour ma soeur. Oui, comment tu vas? Ça va bien, merci. Les enfants? Ah, tu sais, hein, comme d'habitude, hein, rien ne va. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah, c'est toujours comme d'habitude. Et ta grande, là, elle fait toujours rien du tout, là? Bah oui, elle fait toujours rien. Hein. Elle est toujours là, elle fait taper des petits boulots par-ci, par-là, intérim. Après, elle travaille aujourd'hui, demain, elle travaille pas. Ça fait 5 ans, elle postule. Elle a fait des études, mais jusqu'à présent, rien. Moi, je t'ai dit, tu veux tout simplement pas écouter combien de fois je t'ai dit, dans notre famille, on respecte les rites. On respecte l'héritage, on respecte ces choses. Toi, tu déshonores toutes ces choses. Tu vois? Rien ne marche. Et quelle vie tu parles encore? On en avait déjà parlé. Tu sais bien que moi, depuis que je suis enfant, je n'adhère pas à vos choses-là. Moi, venir égorger les poulets c'est fait pour être mangé, pas pour être égorgé et donné je ne sais pas à qui. Hein? Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est ce que nos parents nous ont laissé. Si tu n'honores pas ça, rien ne va changer dans ta vie. Non, mais franchement, moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois en Dieu et je sais qu'il agira. Il agira. Écoute, moi, ce que je te propose, hein, on a notre rendez-vous familial ce samedi. Viens avec tes enfants et tu verras toi-même. Je vais essayer de réfléchir parce que j'avais parlé aussi avec Bosco. Est-ce qu'il est là? Si, ouais, je te le passe, hein, il est là. Ok, merci. Allô? Oui, bonjour Bosco, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Dis-moi un peu, les trucs qu'elle vient de me parler là, ta soeur là. Il faut ramener quoi pour les rites? Alors, il faut ramener une poule, un coq et une chèvre. Une chèvre? Oui. Et donc si je fais tout ça, ma situation va changer. Exactement. Tout ira bien dans ta vie. Tout ira bien dans C'est ma comme vie. ça que ça se passe de génération en génération dans notre famille. Ah. Bon, écoute, je vais en réfléchir et puis je reviens vers toi si peu. Tu me donneras raison, tu reviendras vers moi et pour me dire que tu as adhéré à tout ça. Ah, on verra bien, hein. On verra bien. Allez, je te laisse ma soeur. À plus. À plus. Merci. Comment tu vas, maman? Ça va et toi? Ça va. Ça a été ta journée? J'ai un nouveau chien là. Ça n'a rien donné. D'ailleurs, en parlant, ça change. Il faut qu'on parle. Oui. Il y a ta tante là. Et ton oncle. Ils m'ont appelé tout à l'heure. T'as encore appelé? Oui. Bah, comme d'habitude, ils ont dit que si rien n'est pas dans ma vie, c'est parce que je n'adhère pas au rite familial. Ça, c'est des choses. C'est bêtises, hein. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais fait ça. Tu as dit quoi? Bah, je lui ai dit que je vais réfléchir. Regarde votre situation. Regarde votre situation. Ils m'ont dit que si j'adhère à toutes ces rites-là, bah, tout va aller bien dans ma vie. Toi, tu vas trouver du travail. Et l'autre là, elle va arrêter de rater son bac 2 fois. Elles sont là d'ailleurs. Ça va. Ça dit quoi? Ça dit la journée? Oui, ça va. Bah écoute, c'est énorme, ça va. Oui, ça va. Ça va? Vous étiez où? Moi, j'étais avec toi. Et toi, tu étais où? Au parc. T'étais au parc? Toujours en train de déambuler. Je sais plus quoi faire. Tu vois? C'est vrai que là, je dois rappeler votre oncle Bosco. Moi, je vais acheter, on m'a demandé d'acheter une poule. Une poule? Oui. Et ramener la chèvre. Et, oui. Et la bière. On va aller là-bas. On va vous délivrer. Maintenant, ça va marcher. Hein? C'est utile? Oui. Oh.
Bon. On va aller manger. Je fais à manger. Vous avez faim? Ouais. Ok, on va aller manger. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi, j'ai vraiment Vous pas le temps. m'accordez quelques minutes. Vraiment pas de temps. Désolée. Excusez-moi, je dois vraiment vous parler. C'est à quel sujet? Je suis le pasteur de l'église Restauration Divine. Pendant que vous passiez, le Saint-Esprit m'a révélé des choses concernant votre famille. Et je dois vraiment m'entretenir avec vous, s'il vous plaît. Je vais avoir plus d'explications parce que je ne comprends pas trop de quoi vous parlez. Alors, comme je suis là, le Saint-Esprit est en train de me montrer beaucoup de choses. Je vois qu'il y a de grands blocages dans votre famille. Et cela est dû à votre père qui a tissé des liens avec les esprits mauvais. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé vers vous pour que je puisse vous parler, que vous preniez conscience de ces choses-là. Pour vous dire vrai, je ne connais pas trop ces choses-là, mais ce que je dis, c'est plutôt. Ça me parle parce que mon père, vraiment, il est un petit peu dans ces choses-là. Est-ce que vous pouvez m'accorder la possibilité de me donner vos coordonnées? Bien sûr. Et je donnerai à ma mère. Il n'y a pas Je de donnerai juste à problème. ma mère. Vous avez de quoi noter? Oui. D'accord. Le 06 06 18 25 75 19. J'attends vraiment votre appel parce que je dois vraiment parler à toute la famille. Parce que Dieu veut faire quelque chose, veut changer les choses dans votre famille. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Amen. Mais j'ai semé le doute dans leur cœur. Allons consulter les autres. Je pense que finalement, je vais appeler Bosco. Hein. Je vais appeler Bosco. Je vais acheter cette chèvre. Mais ça coûte cher, mais j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Bah, il faut que je l'appelle pour lui dire que je serai là ce samedi à 18h. Bosco, Bosco. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Ça a été ta journée? Tu as interrompu mon appel. J'étais en train d'appeler ton oncle là. Pour samedi, hein? Oui, oui, oui. Bah, il faut qu'on y aille, hein. On n'a pas le choix. Hein. Il faut vraiment y aller. Hein. Moi, je vais acheter cette chèvre. Non, mais je suis allée toute seule. Si c'est pour que tu trouves du travail et que ta soeur puisse avoir son bac et que l'autre arrête de déambuler, votre père, je sais même pas. Donc, je pense que c'est la seule solution. Hein. Ah, en parlant de solution, Ouais. tu sais, tout à l'heure, j'étais à la gare. Oui. J'ai croisé un pasteur, il m'a parlé de toi. Un pasteur? Il vient d'où? Et il m'a dit qu'il m'a parlé des problèmes de la femme, de la maison. Attention, ma fille, il y a beaucoup de charlatans. Hein. Nous, on ne connaît pas ces choses des pasteurs. Hein. Tu sais, dans ma famille, il n'y a jamais eu de pasteur. J'ai jamais vu quelqu'un aller consulter un pasteur. Hein. Donc, il y a beaucoup de voyants, il y a beaucoup d'escrocs. Hein. Écoute, ce que j'ai fait, j'ai pris ses coordonnées Oui. et il m'a dit qu'il voulait qu'on le rappelle. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est plus safe que les égorger des chèvres. Hein. Je sais pas trop, mais... Je sais pas trop. Mais écoute, comme c'est toi qui as pris rendez-vous avec lui, appelle-le, propose le rendez-vous pour ce samedi. Pour ce samedi. Et comme ça, tu as interrompu mon appel. J'ai pas eu le temps d'appeler Bosco, donc il sait que je serai pas là. Je te laisse appeler le... tu lui dis 18h? 18h? Oui, comme ça tout le monde sera là. Je te laisse l'appeler. Je suis dans la cuisine. Tu vas faire à manger. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Comme tu veux. J'arrive. C'est bon. C'est quoi le numéro de ce pasteur là déjà? Restauration divine. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour pasteur, vous vous rappelez de moi? Vous m'avez abordé il y a quelques instants. Ah oui, comment allez-vous? Non, ça va. Bah, du coup, j'ai eu le temps d'en parler avec ma mère. D'accord. Et écoutez, elle est d'accord pour qu'on vous reçoive. Il n'y a pas de problème. Quand est-ce que vous êtes disponible? Samedi en soirée, ça vous va à 18h à peu près? Samedi, c'est parfait pour moi. Merci beaucoup pasteur pour l'accueil, de nous donner cet honneur. Je vous en prie, c'est normal, c'est mon devoir en tant que pasteur. On se dit à samedi alors. Samedi. Allez, au revoir, merci beaucoup. Bon, bah, on va voir si ça va marcher. Hein. En revenant là, j'ai croisé un pasteur. Mais j'en ai parlé à maman après.
c'est la première fois qu'un pasteur vient chez nous, on n'a jamais reçu des pasteurs. Donc, je te prie, toi qui aimes un peu trop TikTok là, tu me poses ton téléphone, je ne vais pas vous voir sur Instagram, TikTok. Vous restez calme, vous écoutez ce qu'il vous dit, d'accord? Notre famille, on dépend. Je me préparais à recevoir des pasteurs. Ah non, non, non. Dis-moi. Parce que je le sens. Ah, tu vas aller voir Émilie. Je crois que c'est lui. Hein. Bonjour, pasteur. Bonjour, ça va, vous allez bien? Oui, ça va. On va se mettre juste là. Bonjour ma fille. Bonjour. Ça va, Merci vous allez d'être bien? venu. C'est normal. Bonjour ma fille, ça va? Madame, Bonjour, pasteur. ça va, vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Et vous? Asseyez-vous. Soyez les bienvenus de ma modeste maison. Merci beaucoup. Alors, ça se passe bien? Tout va bien? Je peux dire ça va. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté que je puisse venir dans votre maison. Alors, avant de vous expliquer vraiment la raison de ma venue, est-ce qu'on peut prier pour recommander ce moment? Bien sûr. Éternel Dieu vivant, Papa de gloire, Yahweh, nous venons devant toi dans le nom puissant de Jésus pour te dire un grand merci. Merci Père éternel, Papa, car c'est toi qui as permis, Seigneur, que je puisse mettre le pied dans cette maison. Père, Papa de gloire, Seigneur, je demande, Seigneur, que ton Esprit Saint soit au milieu, Père éternel, de cet échange et de ce moment de partage, éternel des armées. Papa, merci, Seigneur, car tu vas faire de grandes choses dans cette famille, Seigneur de gloire. Père, Papa, manifeste-toi puissamment, que ta paix soit avec nous, Seigneur de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je me présente. Je suis le pasteur Chris de l'église Restauration Divine qui se situe à même pas à 20 mètres. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que se situe. Votre église qui fait beaucoup de bruit là. Exactement, c'est celle-là. Mais moi, j'ai jamais été. Hein. Vous viendrez, madame. Dieu va toucher votre cœur afin que vous et votre famille vous venez à l'église. Ah, d'accord. Alors, si je suis venu ici, c'est parce que j'avais croisé votre fille à la gare et le Saint-Esprit m'avait interpellé par rapport à tout ce qui se passe dans votre famille. Je vais être un peu bref, madame. Est-ce que vous savez que le diable a infiltré toutes les familles de ce monde? Moi, vos choses de diable, démons, esprits méchants, moi, je n'adhère pas trop à ça. Hein. Je vais vous dire une chose, madame. Nos parents et nos grands-parents qui ne connaissaient pas le Seigneur ont tissé des liens avec les esprits ancestraux. Ce qui a permis que toutes les générations soient toujours dans les malédictions et dans les blocages. Mais en parlant de ça, pasteur, vous dites que en étant dans les trucs ancestraux, c'est ça qui bloque ma famille. Mais pourtant, ma famille m'a dit que si je fais ça, j'aurai la bénédiction. Je ne comprends pas, c'est contradictoire. Si je vous dis cela, c'est parce que Dieu, il dit dans sa parole, que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est dans le livre des Apôtres, dans le chapitre 16, au verset 31. Donc si je crois en Jésus, ma famille sera restaurée. Exactement. Ma fille va trouver du travail. Exactement. Et est-ce que mon mari va revenir? Tout est possible avec notre Seigneur. Ah bon? Tout est possible, rien n'est impossible. On l'appelle le Dieu de l'impossible, justement. Si c'est le cas, pasteur, moi je vais accepter, c'est Jésus. Hein? Ah, gloire à Dieu. Je vais accepter, c'est Jésus. N'est-ce pas, les filles? N'est-ce pas? À la place d'aller égorger les chaises. En tout cas, Dieu veut agir. Il veut faire de grandes choses dans votre famille. Mais pour ça, il va falloir premièrement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et par la suite, vraiment, prier afin que toutes ces malédictions, tous ces blocages soient détruits. Alors, en tant que pasteur, ce que je peux vous proposer, comme vous m'avez dit, vous n'êtes pas trop dans les choses de Dieu, je vais commencer par vous proposer 3 jours de jeûne et prière. On ne va pas faire de jeûne sec, on va plutôt faire un jeûne humide. Ce qui veut dire on peut boire un thé, on peut manger un yaourt ou un fruit. Mais le plus important, ça reste la prière. Parce que ces choses-là, ces démons, ces esprits qui règnent, il faut les détruire, il faut les repousser par le jeûne et la prière. Je n'ai jamais gêné de toute ma vie. Mais bon, parce que comme vous avez dit que c'est sanitaire pour ma famille, et que si j'accepte votre Jésus, j'aurai la solution. Ah ben, c'est bon. C'est parti.
Vous me donnerez raison, vous allez glorifier le Seigneur, vous et toute votre famille. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis là pour vous aider et pour vous assister, car en tant que pasteur, ceci est mon devoir. D'accord? Donc, comme j'ai dit, 3 jours de jeûne et prière. On va faire de vendredi à dimanche. Et le 3e jour, je reviendrai chez vous pour qu'on puisse clôturer. Et je vous assure que la main de Dieu va toucher votre famille. Vous croyez? Alors, je suis désolé, en tant que pasteur, vous savez, oui, en tant que pasteur, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais avant de partir quand même, je vais demander qu'on puisse prier pour que vous puissiez accepter le Seigneur et Sauveur. Amen. Répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui est un nouveau jour pour notre famille. Nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Et nous déclarons que tout ce que les esprits mauvais, que les esprits de famille, que les esprits de sorcellerie ont imprégné dans notre maison sera déraciné au nom de Jésus. Prends mon cœur, prends ma vie. Nous t'appartenons dès aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Père, Papa de gloire, nous te disons merci, Père éternel, Papa, car je sais, Seigneur de gloire, que tu vas agir puissamment, Seigneur de gloire, dans cette maison. Père, Papa, car cette famille, Seigneur de gloire, a décidé, Père éternel, Papa, d'aller à ta rencontre, Père éternel, Papa. Que tu puisses te manifester, Père éternel, et que tu mettes un grand témoignage dans la bouche de la maman ainsi que les enfants. Père, Papa, merci infiniment pour tout. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Je vais vous laisser. Papa, venons devant toi dans le nom puissant de Jésus pour te dire un grand merci. Merci Père éternel, Papa, car Seigneur de gloire, tu as permis que nous puissions jeûner, Seigneur de gloire. Éternel des armées, merci Père éternel, Papa, car nous savons qu'en ce jour, Père éternel, Papa, tu vas te manifester puissamment. Oh Seigneur, comment ne pas te remercier, comment ne pas te glorifier. Dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur de gloire, nous disons Amen. Wow. Nous allons dès à présent nous lever, prendre autorité sur tout ce qui empêche les bénédictions dans cette famille. Levons-nous et prions au nom puissant de Jésus. Père, Papa de gloire, nous élevons nos voix, Père éternel, Papa, contre tout esprit, Père éternel, qui veut se lever, qui combat cette famille, Seigneur de gloire. Que tu puisses, Père éternel, Papa de gloire, te manifester puissamment. Papa, merci, Père éternel, Papa. Merci infiniment. Oh, Yahweh, nous avons besoin de toi, Père éternel. Libère, Père éternel, Papa. Libère, envoie ton feu, Père éternel, Papa. Dans le nom de Jésus. J'appelle aux esprits ancestraux. Au nom de J'appelle Jésus. aux liens familiaux. On va s'arrêter, on va s'arrêter. Wow. Le Saint-Esprit est en train de me montrer des choses. J'entends des esprits. Je vois des esprits en train de faire des incantations. 2 esprits vêtus en noir. Ils sont en train de faire des incantations contre nous à cet instant qu'ils sont en train de prier. Mais nous allons vraiment demander à Dieu qu'il envoie son feu dans leur camp afin qu'ils soient détruits, qu'ils soient totalement repoussés. Au nom de Jésus, envoyons le feu au nom de Jésus. Oh Père éternel, Papa de gloire, Seigneur. Papa, nous élevons nos voix, Père éternel, Papa, pour envoyer le feu au nom de Jésus. Nous envoyons 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 le feu. Fire! 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 Fire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Waouh, 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 waouh. Dieu est bon. La victoire est avec nous. La victoire est dans notre camp. Waouh. Pendant qu'on continue à prier, le Saint-Esprit me montre beaucoup de choses. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Madame, je vous vois, vous êtes en train de marcher sur une rue. Devant vous, il y a une porte. Une porte qui est cadenassée. Mais pendant que nous prions, ce cadenas a été détruit. Cette porte s'est ouverte et une grande lumière est apparue. Au nom de Jésus, merci. Dieu est bon. Ma fille, tu vas recevoir un appel téléphonique.
Quelqu'un va t'appeler pour quelque chose que tu attendais depuis très 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 longtemps. Cette semaine-là, dans la semaine, tu vas recevoir un appel. Amen. Amen, amen. Saint-Esprit, merci, merci, merci. Ma fille, je vois un dossier. Et je vois une main blanche poser une signature sur ce dossier, mais il y a écrit validé. Waouh, waouh, merci, merci Saint-Esprit. Je te vois aussi, ma fille. Je vois comme si tu avais les mains liées, il y avait une corde qui entourait tes mains, mais je vois quelqu'un avec un couteau est venu couper cette corde au nom de Jésus. Waouh, merci. Alors, ce que je peux vous dire dès à présent, c'est qu'il faut savoir que le diable ne lâche jamais. Mais nous savons que nous avons la victoire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que je peux vous dire, madame, je sais que le mari n'est pas là, mais c'est vous, la chef de la famille, en ce moment. Priez, prenez vos enfants, priez en tout temps, faites des jeûnes si possible. Et je vous assure que la main de l'ennemi n'aura nullement sa place dans cette maison. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Je rends grâce à Dieu. Je crois et je suis convaincue que ma famille sera restaurée. Amen. Et alors, pour ce faire, j'ai préparé une offrande. Vous savez, chez nous, quand on va dans notre monde là, chez les ancêtres là, on part jamais en vie. Cet argent qui est dans l'enveloppe, c'était l'argent qui était prévu d'acheter la chèvre, le coq et tout, pour la réunion là-bas. Mais je préfère vous les donner à vous parce que je vois que vous êtes un envoyé de Dieu pour ma famille. Amen. Je pense que je n'ai pas lutté en vain de ne pas vouloir rentrer dans leur coutume. Même si je venais pas, moi je ne pars pas à l'église, ni moi ni mes enfants. Ça va changer, madame, ça va Mais changer. je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons venir dans votre église. Amen. Et donc, cette offrande, je vous les remets à vous. D'accord. Je les donne à Dieu. Alors, fermez les yeux. Toute la famille, fermez les yeux. On va prier. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu vivant, Papa de gloire, je te dis un grand merci. Car Père, dans Malachie 3.10, tu dis, mais mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas l'écluse des cieux. Père, voilà, Père éternel, le geste, Père éternel, Papa, que la maman vient de faire. Père, Papa, que cette offrande crie dans les cieux, Seigneur de gloire. Et que la main noire qui voudra avoir main mise sur leur famille soit coupée au nom puissant de Jésus. Qu'il ne manque de rien dans leur maison. Et que leurs finances soient multipliées, Père éternel. Et que, Père, que ce soit Satan et tous ses acolytes qui avaient une main mise sur cette famille, Père éternel, Papa, ils n'auront plus accès à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Madame, Dieu a agréé cette offrande. Vous pouvez être en paix. Vous pouvez être sûr que le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, a pénétré, a mis ses deux pieds dans cette maison et plus rien ne va vous arriver. Je dois vous laisser, comme je vous ai dit en tant que pasteur. Je dois assister à un couple dans 1 heure. Vous avez mes coordonnées, vous avez mon contact, quel que soit le problème, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vous laisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. C'est des filles, hein. Seigneur. Maman. Oui, j'ai eu mon bac. Tu as eu ton bac? Oui, il mentionne très bien, regarde. Eh, Seigneur! Avec mention très bien. Diplôme baccalauréat. Après 2 échecs. Oh! Gloire à Dieu. Je suis trop contente. Regarde. Tu te rappelles de ce que le pasteur avait dit? Oui. Quand il est venu à la maison l'autre fois là, les dimanches là. Hein? Salut ma chérie, ça va? Ta soeur a eu son bac. Oui, très bien, regarde. Hey! Aujourd'hui, vous savez, dans ma langue, on dit Lelo Ezamo Koloyabasango Malamu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Ah, je suis contente. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Hey! Non, mais j'attends. Je pense que. Il est où mon téléphone? Je vais annoncer à votre grande soeur. Aujourd'hui, je vais faire un bon plat.
Vous voulez manger quoi? Où on va au restaurant? On va au restaurant? On va aller au restaurant, c'est bien, ma fille a eu son bac. Oh mon Dieu, après des échecs. Non, il faut que j'appelle le pasteur aussi. Hein. Il faut que j'annonce au pasteur. Et toi, tu veux reprendre les études? Non, on pourra aller à l'école où je voulais t'inscrire là. Tu vas te réveiller le matin. Hein. Tu me fais pas les coups. Hein. Tu vas pas aller au parc. Hein. Bon, je te fais confiance. Merci ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu un appel critique, là je viens de raccrocher. Oui? C'est un poste que j'essaye d'avoir depuis 5 ans au CHU Montespan et là ils viennent de m'appeler. Seigneur! Mon Dieu! Ah, Seigneur! Oh là 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 là! Non mais c'est Jésus, il fait des grandes choses, hein! Non mais c'est Jésus, il fait des grandes choses! Oh mon Dieu! Ah, Seigneur! Je suis tellement émue que je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement émue, mes enfants, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, c'est Jésus que nous avons accepté. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui a brisé les limites. Alléluia. On va lui rendre grâce, on va prier. Je suis tellement émue, je ne sais pas quoi faire. Si je dois rire, pleurer, je ne sais pas. D'ailleurs, en parlant de ça, avant qu'on puisse prier, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez que votre papa était parti il y a très très longtemps. Hein? On n'avait pas de nouvelles. Mais on m'a appelé pour me dire que votre papa, il est retrouvé. En ce moment, il est à l'hôpital. Pendant sa mission, on l'avait accusé d'un détournement. Il a été incarcéré injustement. Et on ne sait pas, il y a eu un autre inspecteur qui est arrivé, qui a mené des investigations. Et on a trouvé que il était innocent. Vous vous rendez compte depuis tous ces temps? Oui. Si Jésus, il fait des grandes choses. Il a restauré ma famille. Même votre père est revenu. À partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, à l'église, hein, je ne vais pas vous voir à la maison. Hein. Plus de grâce matinée, c'est fini. Maintenant, c'est à l'église, tous les dimanches. Et vous allez intégrer les services, hein, la chorale, protocole, tout ça là. Bon, moi, je vais intégrer les services de maman. D'accord? On va prier. Tenez-vous la main. Rapprochez-vous de moi. Je te bénis, ô Éternel mon Dieu. Je te suis infiniment reconnaissante car tu m'as prouvé qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point de vérité. Tu as délivré ma famille et tu as étendu mes limites. Tu as restauré ma famille, Père éternel, mon Dieu. Cette famille qui était brisée, cette famille qui était dans les chaînes éternelles, tu as brisé les chaînes. Tu as enlevé la honte, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, sur mon visage. Comme ta parole dit, lorsqu'on tourne vers toi le regard, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Merci d'avoir restauré ma famille. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, dans la vie de mes enfants, tout ira bien au nom puissant de Jésus. Dans cette maison, c'est Jésus qui régnera. Et nous allons servir Jésus. Éternel, plus de pleurs dans ma maison, plus de cris, plus de honte dans ma maison. Que tu règnes, que tu sois notre Seigneur dès aujourd'hui et à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.